Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce vlog YouTube. Nous sommes actuellement le 23 avril, il est 8h08 du matin et je vous introduis ce vlog avec une seule oreille fonctionnelle. Alors non, cette fois c'est pas la tension qui fait que j'entends plus d'une oreille. C'est que j'ai l'oreille qui est bouchée. Il y a de cela quelques mois, j'avais eu l'oreille bouchée. J'étais allé chez le médecin, il me l'avait débouché avec une poire et hop. Et j'avais revécu. Il m'avait dit pas de tympan percé, rien du tout, c'était juste un bouchon, je sais pas quoi. Et en fait, hier matin, je me suis lavé les oreilles, tout régulièrement, bien sûr. Et après m'être lavé les oreilles, j'entendais un peu moins, un peu chiant, tu vois. Je dis merde, ça recommence. Et hier soir, je raconte ça à Laura, je lui dis putain, j'entends beaucoup moins de l'oreille gauche, c'est un peu chiant et tout. Du coup, je suis descendu pour me nettoyer les oreilles. Et là, je mets le coton-tige. Alors, pas de douleur, rien du tout. Hein. J'ai pas mal. Ouais, c'est un peu irrité, quoi, hein, mais j'ai pas mal. Et là, je ressens le coton-tige plein de sang. Ah non, non, oui, le coton-tige plein de sang. Je dis merde. Du coup, je vais à la cuisine et tout parce que je sais que j'avais des produits pour les oreilles que le médecin m'avait prescrit la dernière fois que j'avais eu l'oreille bouchée. Et là, je sens que ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Et oui, en effet, je commence à saigner tout là. Et je me dis merde, j'ai une inflammation, une irritation, ou voilà. Je me suis fait mal, mais j'ai pas mal du tout. J'ai pas mal au tympan, rien du tout, aucune douleur. Donc du coup j'ai récupéré un des médicaments qui m'avait prescrit, qui permet de déboucher les oreilles, machin et tout ça. Donc Laura m'en a mis hier soir. Et puis là je viens d'en remettre ce matin, en espérant que ça suffise et que ça permette de déboucher, parce que là c'est quand même assez chiant. Là si je fais ça, j'entends quasiment rien. J'entends presque plus rien dans l'oreille gauche. C'est un peu relou quoi, mais je vais pas aller chez le médecin pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de prendre les gouttes pour les oreilles là pour déboucher. Et puis je vois au fur et à mesure si ça se fait ou pas. Si je vois dans 2-3 jours c'est toujours pas débouché, oui j'irai chez le médecin. Mais j'ai pas de poire à lavement pour nettoyer, pour déboucher les oreilles, donc j'ai pas le choix. Ah, c'est un peu chiant quoi. Ouais, j'entends que d'une oreille. Ouais. Ah, j'espère que ça va se dissoudre, hein, que le bouchon va pas se dissoudre ou autre. Ah, du coup, ouais. Du coup, hier soir, j'ai fait mon live. Et après, on a fait qu'une heure de Storage Hunter parce que Laura, elle est rentrée en plus en retard du taf. Elle devait rentrer vers 20h15, 20h30. Elle est rentrée à 21h quelque chose. Du coup, je me suis dit que voilà, si j'arrêtais de faire le live à 21h45, ça faisait une heure de jeu. Et je pourrais rester un petit peu avec elle avant qu'elle s'endorme. Et du coup on s'est endormi vers 23h, quelque chose. On a regardé notre série Ghost là. Ouais, on a mis en pause Sons of Anarchy. Pour l'instant. Donc on a regardé la série Ghost. Et on a aussi commandé les courses avec Joe. Voilà, parce qu'aujourd'hui c'est un peu la course. Alors aujourd'hui, Laura déjà elle a rendez-vous à 10h40 chez le médecin. Moi j'ai rendez-vous à 11h pour Théo chez le psy, je le dépose et pendant qu'il est à sa séance, je vais aller chercher les courses au Leclerc Drive du coup. On a voulu faire Intermarché Drive, ça marche pas. Hopi. Donc à 11h je vais chercher les courses, ensuite je vais aller chercher des courses mais dans le magasin pour la Beauce Gourmande. Et après je récupère Théo. Je rentre à la maison, je dépose les courses et après je repars tout de suite pour le rendez-vous chez le dentiste pour Libby et Théo. Donc le rendez-vous qu'ils ont. Tac. Et ensuite on rentre à la maison et là on aura fini du coup ces rendez-vous. Il serait temps, parce que c'est un peu chiant quand même. Alors, et elle aura le boss de 14h à 19h aujourd'hui. Ah ouais d'accord. Ah ouais au pire. Donc voilà. Libby, je l'ai dispensée de sport, elle rentre à 10h30 à la maison parce que sinon elle rentrait à 12h45 et on a rendez-vous à 13h et c'est à une demi-heure d'ici donc ça ira pas. Donc voilà. Bah alors oui. Mine OP. Mine OP. Ah, il s'est allongé. C'est... Oh. Il se rend pas compte de son poids et de sa taille quand même ce chien. Oh. Donc voilà pour ce qui est prévu pour aujourd'hui. Donc beaucoup de rendez-vous, beaucoup de choses à faire. J'espère que dans les 1 heure de rendez-vous de Théo, j'aurai le temps d'aller chercher les courses
Et d'acheter ce qu'il faut pour la box gourmande aussi, j'espère. Arrête. Arrête. Oh, t'es chiant là. T'es trop gros là. Monte pas dessus. Regarde pas comme ça, mon gueule. Il se rend pas compte de son poids et de sa taille, ce chien. Enfin bref, ouais, voilà tout ce qu'il y a de prévu. Donc là, il est 8h14, je vais lever les petits. Les grands viennent de partir au collège. Je vais lever les petits. Et puis je vais aller bosser un petit peu avant de partir. On a rendez-vous à 11h. Donc ça va. Je partirai vers 10h45. Bon, en même temps que Laura va partir chez le médecin, en fait. Globalement, à peu près en même temps. Et puis voilà. Oh, putain, ça fait chier cette oreille bouchée. J'entends que d'une oreille, c'est chiant. Hier, Laurent regardait la télé et quand elle me parlait, je l'entendais pas. Je dis quoi? Et elle me dit putain, j'ai l'impression de parler à mon père. Je dis bah ouais, je l'entends pas. Qu'est-ce que je te dise? Bon, je vais aller le lisser la barbe aussi, parce qu'elle en a bien besoin, ma foi. Allez, go. Bon les amis, j'ai une crise d'éternuement, comme tous les matins bien sûr. Il est 9h, Laurent vient de se lever. Du coup, bah, depuis tout à l'heure, les grands sont partis à l'école, les petits sont levés, c'est bon. J'ai sorti au pi. J'ai ma mère au téléphone. Et là, je suis sur le PC parce que je suis en train de monter les replays de Storage Hunter qu'on a fait hier, du coup, pour les mettre en ligne. Faut que je fasse une pause là, miniature. Ah, vous allez voir, c'est rigolo parce que Storage Hunter, je me mets en scène en fait. Je fais, du coup, j'enregistre une petite séquence et après je me détourne et je me rajoute sur la miniature de la vidéo, tu vois, la miniature YouTube. Et pour ça, il faut que je fasse des pauses. Donc c'est vraiment de l'acting studio, Brad Pitt et tout ça, tu vois. On est sur quand même des trucs de qualité. Tiens, hop, je me mets là. Et en fait, j'enregistre la séquence vidéo et après je découpe. Et là, du coup, c'est le roi des enchères. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Et après, pour l'autre, je vais le mettre. Voilà, c'est bon, j'ai mes deux pauses. Parce que j'ai mes deux sujets en tête. Et là, du coup, maintenant que j'ai fait mes deux pauses, je vais récupérer le fichier vidéo. Et je vais faire une petite capture d'écran du coup de la séquence, me détourer et tout, pour pouvoir me mettre du coup sur la miniature. Ah ouais, c'est. Les secrets de tournage, les secrets. Ah bah dis donc là. Vous voyez un peu comment ça se passe underground. Les choses que vous ne voyez pas. Voilà, hop. Première séquence et deuxième pause. Hop, la capture. Après je le passe dans le logiciel d'IA pour améliorer la qualité. Et puis après je le fous dedans, tout simplement. Voilà, rien d'exceptionnel. Mais ça permet de me mettre sur les miniatures. Ah oui. Ouais, parce que moi je suis en tout petit dans les lives, donc je peux pas faire de capture d'écran de moi en tout petit. Sinon la qualité elle est pas folle. Voilà. Bon, mon oreille c'est toujours pareil, j'ai remis du produit ce matin, j'ai fait un petit bain d'oreille avec le produit pour déboucher. Mais ils ont dit qu'il faut parfois compter plusieurs jours pour que ça marche. Donc là, bah, j'attends. Ça coule un peu, tu vois. Pas foufou. Mais j'ai pas mal, hein. J'ai mal au conduit parce que le conduit est irrité à force de foutre des cotons-tiges. Mais j'ai pas mal au tympan ou quoi que ce soit parce qu'ils ont dit qu'il faut faire gaffe si le tympan est percé. Moi il est pas percé donc ça va, il n'y a pas de souci. Là-dessus ça va. Ça va, c'est bon. Hop. Du coup là ouais je vais faire ça, je monte les deux Storage Hunter comme ça c'est fait. Et puis après j'aimerais bien tourner une vidéo sans angle de bois avant de partir, mais je sais pas si j'aurai le temps. Ça serait bien. Comme ça au moins c'est fait. Et là je me mets une couronne. King Crown. Oh oui. Allez, c'est type. Merde, tu fais tomber le micro. Cravate. Bon les amis, il est actuellement 9h45 et c'est bon, j'ai réussi à tourner ma vidéo sans angle de bois, monter, rendre, envoyer sur YouTube. J'ai monté aussi les deux vidéos Storage Hunter, elles sont envoyées sur YouTube aussi. Là, par contre, le casque il me fait un peu mal aux oreilles avec les lunettes, ça m'appuie le cartilage sur les barres, parce qu'il est beaucoup plus serré ce casque que l'autre, bah forcément il est tout neuf, hein, donc forcément le ressort est tout bien. Donc ça fait un petit peu mal. Bon, au niveau des oreilles, je vais voir Laura pour qu'elle me remette un petit coup de produit avant de partir. Il faut en remettre plusieurs fois par l'eau du produit nettoyant.
Mais c'est bon, je suis content. Vidéo sangle de bois tournée, machin, je suis bien au niveau des toits. J'aimerais bien en retourner une cet après-midi. Si j'ai le temps, on verra bien, ça serait cool. Et puis voilà. Bref, allez. Redescendons, et puis moi je pars vers 10h30 à peu près, ouais 10h30, ouais 10h45. Donc dans une heure, on a encore une heure, hein, tranquille. Laura elle partira un peu avant parce qu'elle a rendez-vous à 10h40. Et du coup à 10h40 Laura, donc elle part vers 10h20. Donc elle part dans une demi-heure, trois quarts d'heure. Voilà. Bon, en tout cas ça va être le début du rush de la journée. Oh, des choses à faire. Allez. Là on vient de me demander pour le barbecue aussi si on pouvait adapter et changer le lard par autre chose. Et oui, c'est tout est modulable de toute façon. Bon les amis, Laura elle a participé au concours du boiserie, mais on n'a pas la voiture encore. Et là on vient de recevoir les petits habits. Alors on va essayer ça. C'est perturbant d'entendre que d'une oreille. Hein. On a gagné une voiture? Non, peut-être on gagnera une voiture, une chance sur 1 million. Boiserie. Ouh là là. Wow. Il est joli. T'en as un deuxième, papa. Et le pull. Enfin, un sweat propre. Ah, ça va. Un sweat propre, c'est juste pour ça que je l'ai pris. Je me suis dit, il sera pas taché. Ah, ok. Mais c'est un boiserie. Juste parce que tu veux pas un sweat taché, quoi. Oui. J'espère que ça va, hein. Bon, oui. Oh, oui. Trop bien. Il me va bien. Ouais. T'es contente? Oui. Même si c'est marqué boiserie, tu t'en fous? Oui. Voilà. J'ai un pull propre. Parfait. Oh là là. Alors derrière. Waouh. Papa, fais gaffe. Une tache sur ton pull, elle t'en rachètera. Non, bah alors, parce que là, tu vas devoir dépenser beaucoup d'argent vu tous les taches que j'ai sur le pull et etc. Mais donne-moi mon pull, toi. Ouais, mais celui-là, je l'ai payé tellement cher que j'ai pas envie de le Oui, jeter. mais regarde dans l'état qu'il est, c'est franchement dégueulasse. Je Il y regarde. a des petits trous, Mais il faut- t'aimerais, toi, que quand je sors, je sois habillée, je sais pas comment, avec des Mais taches si tu n'es partout. pas avec moi, je m'en fous. Mais toi, tu le fais avec et sans moi. Non. Tu te changes pas quand tu sors avec moi, arrête. Si. Non, pas du tout. Tu vas bientôt y aller, toi. Déjà? On verra ce qu'il va te prescrire. Hein. Bah oui. Ah, c'est chiant l'oreille. Tu me remets un peu de produit là du coup? André, une poire à lavement. Hop, et là ça nettoie. Hein. Comme il m'avait fait, hein, c'est ce qu'il m'avait fait moi. Il m'a fait psst, hop, fini. Après t'as la tête qui tourne un peu. Bah les loulous ils doivent en avoir une poire à lavement. Oh. Mais bon. Bah mais c'est la vérité, ils sont homosexuels, ils en ont forcément une. Mais du coup ouais, c'est pas pour la même utilisation. Je lui demanderai quand même à Seb. Je dirais, ah du coup tu pourrais m'en prêter une ton oreille. Mais là on va remettre du produit. Ils ont dit plusieurs jours hein, de produit hein, pour que ça désagrège. Mais c'est trop chiant quoi. Oh là là, c'est rouge. Bon les amis, nous sommes en véhicule, c'est bon, Laura m'a mis le produit. Ah j'ai l'impression que ça marche un peu. Bon j'entends toujours pas. Hein. Mais ça fait des glouglous, ça fait des gliglis, ça fait des glaglas. Laura est partie du coup avec Chloé parce qu'elle l'a pris avec elle pour aller chez le médecin. Ça m'a dit on sait jamais si le psy veut que tu restes et tout, que Chloé soit... Bah j'ai dit oui. Oh. Et Libya elle est rentrée de l'école, je l'avais dispensé de sport aujourd'hui. Bah en fait je me suis dit, le temps qu'elle rentre à la maison il est midi 45, il me faut une demi-heure pour aller chez le dentiste, ça va être short. Et bon des fois le dentiste est en retard lui aussi, mais je me suis dit je peux pas miser sur le fait qu'il soit en retard. Donc du coup j'ai regardé ce qu'elle avait comme cours et en fait elle avait sport. Je me suis dit bah vas-y j'ai la dispense de sport, c'est bon. Donc, du coup là elle est rentrée, elle fait ses devoirs, elle révise. Et puis bah j'emmène Théo. Et puis en attendant bah moi j'ai pas mal de choses à faire. Donc j'espère que j'aurai le temps de tout faire. On verra bien. Inch'Allah. Bon les amis c'est bon, Théo est parti en séance, un petit peu de retard, il est 11h16. Ça va vraiment être short pour aller chez le dentiste après. Hein. J'ai bien fait de sortir Libye plutôt du collège. Là du coup je vais au Leclerc, la première chose c'est que je vais au Leclerc chercher les courses. Du coup le drive, parce qu'on a fait un drive avec Joe hier, vous voyez, même si je suis pas en promo. J'utilise Joe quand même, ça nous a permis de planifier des recettes du coup sans se prendre la tête hier. Donc là je vais chercher les courses au Leclerc. Après, faut que j'aille chez le Turc chercher la viande et puis après je vais à l'Inter
Voilà ce qui est prévu. Normalement, si j'arrive à faire tout ça avant de récupérer Théo, je serai bien. C'est juste qu'après, quand je récupère Théo, il faut se grouiller à rentrer à la maison. Et ensuite à prendre Libby et Chloé. Je prends Chloé aussi avec moi. Du coup, pour aller chez le dentiste, vite fait bien fait. Allez, allez. Ah, c'est un peu la course, là, je vais pas te mentir. Bon, les amis, c'est bon. J'ai récupéré les courses, il est 11h27. Et maintenant, je dois me rendre chez le Turc avant qu'il ferme pour récupérer du coup la viande pour le colis barbecue, la box barbecue, parce que la box barbecue, on achète la viande chez le Turc qui est trop bonne. D'ailleurs, la vente qu'on a fait en début de semaine, les clients nous ont dit que c'était trop bon. C'est bien. Bon les amis, je suis toujours dans le véhicule, il roule. J'en ai chopé un mal de ventre là. Laura m'a rejoint, elle va chercher Théo du coup à son rendez-vous. Parce que du coup là le planning est short et puis j'ai annulé le rendez-vous les deux rendez-vous chez le dentiste. J'ai dit à la dame excusez-moi, je viens d'avoir un accident de voiture. Là je peux pas venir et tout, je vais pas prendre le risque en fait d'aller jusqu'à là-bas. Je sais pas encore la voiture comment elle roule. Bon alors du coup les amis, c'est bon, je suis dans le véhicule. J'ai acheté tout ce qu'il fallait pour la box et puis pour nous c'est bon. Bah écoutez, le Q7 il roule. Après j'ai fait que de la ville là, donc je sais pas, faudra voir un national un peu comment ça tourne. S'il n'y a pas de soucis de carrossage, qu'elle tire à droite, à gauche ou autre, tu vois. Mais là ça a l'air d'aller pour l'instant, parce que là il y a la jante qui a été touchée, le pare-choc a été touché, les deux portes ont été touchés, le longeron a été touché, le bas de caisse a été touché. Donc alors du coup ce qui s'est passé, bah de toute façon moi j'étais sur une voie de circulation. En fait le parking du Leclerc est divisé en deux parkings et au milieu il y a une voie de circulation avec des flèches, des passages piétons et tout ça, c'est une voie de circulation. Non parce que j'entends déjà les experts dire c'est 50-50, non là on n'est pas sur du 50, même le père du gamin il a dit c'est du 100% lui qui est en tort. Et d'ailleurs c'est mentionné sur le constat. Et moi je roulais, bah vous avez vu, et lui en fait il est sorti de sa place de parking, enfin il est sorti d'une des allées du parking, et je sais pas, même lui il ne sait pas comment il a fait, mais en gros il m'a peut-être pas vu, j'en sais rien, il a été tout droit pour aller tout droit dans le parking d'en face, et bah ça a tapé. Du coup bah moi je suis sorti, le mec est sorti de la voiture, sa mère était avec lui, et puis je dis bah on va faire un constat, du coup j'ai bougé le Q7 pour le remettre du coup sur une autre place parce que je gênais la circulation. Lui il a bougé sa bagnole, on a fait un constat, il y a un SDF qui nous a prêté un stylo très gentil de sa part et on a rempli le constat et tout, et sur le constat c'est bien marqué que voilà il y a une priorité à droite de toute façon à cet endroit là, qui n'a pas respecté la priorité à droite et qui m'a défoncé la bagnole. Donc là c'est 100% lui qui est en tort. J'ai appelé Laura, je lui ai dit écoute je viens d'avoir un pet sur le parking. Du coup j'ai dit faut que tu viennes à Saint-Denis pour récupérer Théo à sa séance, parce que moi je sais pas pour combien de temps je vais en avoir, je sais même pas si je peux repartir avec la voiture. Du coup elle est venue sur le parking, du coup elle m'est tout de suite arrivée, elle dit mais t'es assuré au tiers? J'ai dit non, j'ai dit on a assuré tout risque sur tous nos véhicules. J'ai dit non, t'inquiète pas, celle qui était au tiers c'était la DS3, je l'avais mis au tiers à la fin avant de la vendre parce que j'en roulais plus beaucoup. J'ai dit mais non, je suis assuré au tout risque, plus. J'ai vraiment, je suis au taquet du taquet, je paye 100 balles par mois avec un bonus quasi 50, je suis au taquet niveau assurance. Donc de toute façon dans tous les cas je suis assuré et je serai remboursé normalement correctement, normalement, on verra bien. Donc on a rempli le constat, après il y a le père du jeune qui est arrivé, il est venu, il a lu le constat pour vérifier quand même, je comprends. Et après il a dit de toute façon il n'y aura pas de lézard, vous inquiétez pas, il dit il est 100% en tort, notre assurance prendra en charge, il est assuré, c'est ma voiture, c'est la voiture de son père qui l'a défoncé. Il dit voilà il n'y a pas de souci. Donc là je vais rentrer à la maison, je vais contacter mon assurance pour signaler le sinistre, leur envoyer tout ce qu'il faut et tout ça. Et puis bah après c'est les assurances qui vont faire le nécessaire, ils vont contacter un garage. Je vais devoir ramener la bagnole, l'expert il va passer, il va chiffrer les dégâts. Moi comme j'ai dit à Laura, il y a deux solutions, soit il répare la voiture, bon bah tant mieux, on récupère le Q7 réparé, mais bon pendant combien de temps on va pas avoir de... Si j'ai un véhicule de prêt, si dans mon assurance justement je suis au taquet et j'ai un véhicule de prêt. Donc du coup ils vont nous réparer le Q7, tant mieux au moins c'est fait. Ou alors ils vont me le déclarer VGE, véhicule gravement endommagé, si le longeron a été touché ou le berceau et tout, ce qui n'a pas l'air d'être le cas, mais encore une fois moi je suis pas garagiste. Ou alors ils vont nous le déclarer économiquement irréparable, ça veut dire que les réparations en gros sont trop chères pour le prix de la voiture. Moi à l'Argus il coûte encore 10-15 000 balles. À l'Argus, l'Argus c'est toujours moins cher que le valeur d'occasion. Ce d'occasion je peux encore le vendre entre 15 et 20, mais à l'Argus 10-15.
Et du coup à ce moment-là, bah, il me rembourserait 10-15 000 balles du coup le véhicule. Donc on verra bien, il partira à la casse. J'espère pas. Ça me ferait un peu chier quand même. J'ai dit à ma mère, de toute façon, s'il est économiquement irréparable, qu'il me le foute à la casse, qu'il me faut un chèque de 10-15 000 balles, je dis moi c'est pas compliqué. Hein. Déjà je reprends pas un Q7, je reprends pas un 7 places, parce que Malone bah, maintenant il sort plus vraiment avec nous, donc les 7 places, je partirai sur autre chose, un Q5 ou j'en sais rien, mais je pense pas reprendre un Q7, je sais pas. Le problème c'est que trouver un Q7 fiable maintenant avec des kilomètres et tout c'est compliqué. Donc je sais pas trop, on verra bien, on verra ce qu'on fait. Mais voilà, on l'a là, même si c'est pas moi qui suis en tort, que je suis 100% ok, ça me fait chier. Le mec, je lui ai dit, hein, ça a été filmé, de toute façon, je lui ai dit. Je dis, j'ai une caméra qui était posée sur trépied dans la voiture. Je dis, moi, le pet a été filmé, je sais pas si on voit, mais en tout cas, le choc a été filmé de toute manière. Donc bon. Ça fait chier, quoi, putain. Bon, lui, sa bagnole est défoncée, hein. Il avait une Clio, et tout devant, il a explosé, le radiateur a explosé. Et le radiateur a pas fui, donc il est plié mais pas cassé. Mais lui aussi il en a pour une sacrée facture je pense, par choc avant. Il a un phare qui a volé, le phare il a carrément volé sur la voie. Ah, je dis il allait quand même pas mal vite hein. Enfin j'ai déjà eu des pètes à basse allure. Là putain vache il allait vite quand même hein. Après voilà le jeune et sa mère parlaient pas trop. Moi je disais bah voilà on va faire ça. Après le père il est arrivé, lui il s'est excusé plein de fois, le jeune il s'est excusé une fois, quand je leur ai dit au revoir, il m'a dit désolé, je dis bah ça arrive, donc ça sert à quoi que je gueule? Je vais gueuler, ça servira à quoi de toute façon, le mec il a fait sa connerie, hein, qu'est-ce que je te dis? Oh les boules putain. Je vous montrerai l'étendue des dégâts à la maison. Ça va encore, enfin ça va. J'ai envoyé à Davy il m'a dit waouh comme il explosait, je dis bon, encore heureux que le Q7 est un véhicule très haut, parce que si j'avais eu la 3, là il m'aurait défoncé bien plus que ça, et il m'aurait peut-être tapé moi, parce que là moi ça a un peu tapé ma porte, mais j'ai rien eu moi, perso physiquement j'ai rien. Lui non plus physiquement il a rien eu, les airbags se sont même pas déclenchés, ni pour lui ni pour moi, donc je sais pas. Je sais pas. Oh putain mon pauvre Q7 quoi, sérieux. Je suis dégoûté. J'ai le pot de tabac qui a volé par terre et tout. Seigneur. Je suis dégoûté. Au moins s'il roule, tant mieux. Parce que j'ai des livraisons à faire ce soir. Quand Laura est au boulot, bah, j'ai la moto, mais pour transporter les gosses c'est un peu compliqué la moto. Donc au moins, j'ai la moto aussi, heureusement j'ai la moto. Je vais essayer de rouler le moins possible le Q7 de toute façon. Et puis on verra bien de toute manière. Les amis c'est bon, je suis rentré. On a déchargé les courses avec Laura alors. Voilà le Q7. Donc le mec m'a tapé, vous voyez, hein, ça m'a flingué, j'ai la porte qui est foutue là. Bah, la porte là qui est foutue aussi. D'ailleurs elle s'ouvre très difficilement. Vous voyez ça a carrément déformé la porte ici. Ça m'a tapé une jante aussi. Il a tapé la jante là. On a des morceaux de jante qui sont partis. Ça m'a embouti là, ça m'a pété le pare-choc aussi. Donc le pare-choc là il est foutu. Et en dessous le longeron est peut-être un tout petit peu plié, donc à voir, je sais pas encore, on verra bien de toute façon l'expert ce qu'il dira. Mais là ouais il y en a pour plusieurs milliers d'euros de réparation. Déjà les deux portes, déjà il y a un sacré montant pour les deux portes. La jante c'est 1600 € une jante. Donc Inch'Allah on verra bien. On va faire une miniature. Voilà. Bon. Bah écoutez ça arrive, hein. Comme j'ai dit à ma mère, j'ai le gamin ça arrive, c'est de sa faute certes, mais bon après ça arrive. Moi aussi j'ai déjà eu des accidents. Putain la merde quoi. Bon au moins l'important c'est qu'il roule et que mon contrat d'assurance prévoit de toute façon un véhicule de prêt. Donc déjà, voilà, maintenant ça arrive, je vais contacter l'assurance et puis c'est tout. Bon les amis, je suis sur le PC parce que je vais faire ma déclaration d'assurance de sinistre. Oh, ça fait chier quoi. Putain. Je dis, hein, le seul truc qui me fait chier, déjà il n'y aura pas de 50-50 parce que c'est une voie de circulation sur laquelle j'étais donc il n'y a pas de souci. Mais le truc qui me fait le plus chier, c'est
C'est Sim le foot véhicule irréparable. Ça chiffre vite, hein, on dit. Hein. Ouais. Ouais, je suis partie sans ma gourde. Ah merde. Attends, je vais te la donner. Ouais, ça marche. Bon, c'est bon, Laura avait oublié sa gourde, du coup je lui ai donné. Je vais scanner du coup le constat pour l'envoyer à l'assurance. Je vais déclarer le sinistre. Comme ça c'est fait. Oh, putain, quelle journée. Ah, je reprenne rendez-vous chez le dentiste du coup. Mais là, je lui dis à la dame, hein, je peux vous envoyer une photo de ma voiture hein, si vous voulez. Elle dit non, elle dit c'est bon. Elle dit bon courage, je dis merci. Théo qui me dit, tu vois, je te l'avais dit que ça puait cette semaine, faut pas faire l'enquête. Oh putain. Allez, c'est parti, on va faire déclaration de sinistre. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Bah, la dernière fois que j'ai eu un pet, sinistré et tout, c'était... Waouh. C'était... quand j'étais jeune. Ouais, c'était il y a longtemps. C'est bon, allez c'est bon. Bon les amis, c'est bon, j'ai fait la déclaration de sinistre, j'ai mis les photos. J'avais pris en photo la carte grise du jeune, son assurance et tout, je préfère, tu vois. Donc ça c'est bon. J'attends maintenant le retour. J'ai dû choisir un garage partenaire à mon assurance. Je voulais qu'elle soit prise en charge au garage où je vais habituellement. Mais il est pas partenaire, donc du coup j'ai dû choisir un garage partenaire à Saint-Dié, qui a 4,5 ou 4,8 sur 5 en avis sur Google, donc visiblement c'est un bon garage. Du coup, ouais, parce que si je choisissais pas un garage partenaire, j'avais pas de véhicule de prêt gratuit et tout ça, parce que j'ai véhicule de prêt, je vous dis, mon assurance elle est très élevée. Pour ça que je paye très cher, je paye 99 € par mois. Ouais. En tout risque, mais avec 50% de bonus quasiment. Donc là, on verra bien ce que ça donne. Je vais être recontacté pour prendre rendez-vous avec l'expert pour amener la voiture au garage. Et puis une fois qu'elle est au garage, il m'en prête une. Et puis partir en réparation en espérant que ce soit pas trop long. Bon, il n'y a pas... Franchement, il y a 2 portes à faire. Peut-être en débosselant, il arrivera à ne pas changer les portes, peut-être. Je sais pas, on verra. Enfin bref, moi je suis pas garagiste, j'en sais rien. Ça devrait aller, je pense. Quelle histoire, putain. Quelle journée. Bon, je vais préparer une boîte. Non, je prends juste ton frère. Bon les amis, je viens d'appeler le garage partenaire, du coup il m'a dit que les experts se déplaçaient plus forcément maintenant, et vu que la voiture est roulante, je peux venir directement au garage. Ils ont une zone exprès pour faire les photos, lui il fait les photos expertise, après il envoie l'expert et ça va beaucoup plus vite comme ça. Donc là je vais y aller maintenant, comme ça je dépose, parce que Laura là, je vous ai pas dit, elle était chez le médecin ce matin là. Du coup des analyses d'urine à faire et tout, je vais déposer le petit pot et tout, comme ça c'est fait, et puis au passage bah, je vais aller, ouais, comme ça je vais aller au garage aussi en même temps. Et puis il va faire le nécessaire pour faire les photos, il envoie directement à l'assurance, comme ça ça va encore plus vite. Donc tout soit fait très vite. Bon les amis, c'est bon, nous sommes, parce qu'il y a Théo avec moi. Nous sommes allés déposer les analyses, ouais, parce que du coup ils soupçonnent Laura d'avoir encore des calculs. Mais surtout d'avoir une trigo machin, je sais pas quoi, une en gros une inflammation des canaux de la vessie et tout ça. Donc il lui a demandé de faire des analyses d'urine et de les déposer dès aujourd'hui au plus vite pour avoir les résultats au plus vite et tout pour écarter peut-être cette hypothèse. Donc voilà, elle est partie au boulot, elle m'a laissé les pots et je les ai déposés là au laboratoire, donc ça c'est bon. Et nous sommes allés du coup au garage, donc le mec il a fait les photos pour l'expertise et en fait il m'a dit l'expert soit il se déplace soit il se déplace pas. Apparemment ça dépend des cas, des fois il se déplace, des fois il se déplace pas. Et dit on verra bien de toute façon comment ça va se passer et tout. Mais là en tout cas c'est bon, il a regardé. Moi je lui ai dit ma crainte c'est qu'il soit déclaré VEI, donc véhicule économiquement irréparable, c'est à dire que les réparations dépassent la valeur du véhicule, donc à voir. Mais non, il m'a dit là il y en a pour peut-être 4-5 000 balles à peu près de réparation. Faut changer les 2 portes, repeindre, machin, enfin voilà, il y a pas mal de trucs à refaire. Mais il m'a dit ça va, c'est pas catastrophique non plus. De l'autre côté, sa bagnole elle est vraiment défoncée. Il y a les phares ont volé, le pare-choc qui était par terre, le longeron était plié à l'avant, le radiateur aussi, le condenseur, il y avait tout qui était plié quoi. Et comme on disait, hein, si j'avais eu la 3, je serais pas dans cet état. À mon avis, ça aurait pu être vachement plus dangereux avec la 3 quand même. Hein. Parce qu'elle est beaucoup plus basse et du coup, là où moi il m'a tapé à cet endroit, la 3 il m'aurait tapé en plein dedans. Ça aurait été un peu moins drôle je pense. Pas que ce soit drôle, hein, c'est absolument pas drôle là.
Mais voilà quoi. J'ai la 3 au rez-de-chaussée. Bah, il aurait pu me projeter sur le terre-plein. Hein. Là, le Q7 il fait 2 tonnes 5, donc ça va. Enfin bref, je sais toujours pas comment il a fait son travail lui. Hein. Mais bon. Voilà, en tout cas les photos sont prises. J'ai rendez-vous le 20 mai pour déposer l'auto. Je dépose au garage le 20 mai. Pour les réparations, il m'a dit à peu près une semaine de réparation. Donc ça va. Et du coup, bah, il me prête une voiture en attendant. Sauf que dans mon contrat d'assurance, on doit me prêter une voiture équivalente. Sauf que me prêter une 7 places, ça va être compliqué quand même. Ce que je comprends. Attends, je me méfie maintenant quand je vois des voitures sortir d'un endroit. Petit coup de tension là. Et du coup, en fait, mon assurance va m'indemniser 50 € par jour pour un véhicule qui ne correspond pas à mon véhicule actuel en fait. Je vous ai dit, hein, j'ai un contrat au top hein, au niveau assurance. Donc voilà. Mais ouais, franchement, qu'ils me le déclare VEI, ça me ferait chier. Alors oui, je toucherai un chèque, c'est sûr, mais là, j'en ai retrouvé un autre de Q7. J'ai regardé par curiosité si j'arriverai à en trouver. Mais franchement, je sais pas. Je partirais peut-être sur autre chose. Une A6, une A4, une A6 break. Audi, oui, parce que moi, j'aime beaucoup Audi, hein, la motorisation et tout, j'aime bien. Mais franchement, l'heure n'est pas au calcul de savoir ce qu'on prendrait, ce qu'on prendrait pas. Là, l'heure est à croiser les doigts pour que le véhicule soit réparable et qu'il me fasse pas chier en me disant qu'il faut le foutre à la casse quoi. Normalement non. Mais bon, vous savez les assurances comment elles sont. Le truc c'est que ce serait stupide. Enfin, de toute façon c'est pas mon assurance qui paye, c'est l'assurance adverse qui va payer de toute manière. Mais ce serait stupide que l'assurance adverse me dise véhicule économiquement irréparable et me file un chèque de 15 000 balles. Plutôt qu'ils me disent en gros, ouais c'est bon, on le répare pour 6-7 000 balles, tu vois. Ce serait complètement stupide. Donc autant, voilà. Et puis il m'a dit, s'il décide de le mettre en VEI, à ce moment-là, moi je peux demander à le garder, à le faire réparer, ils prennent en charge les réparations et moi je paye la différence. On verra. On verra bien. Putain, ma barbe, elle me crée un schisme, ma barbe. Putain. Mets-le dans le vide-poche. Un jour, t'auras ta barbe, elle sera comme ça. Ouais. Écartée en deux. Enfin bref, du coup, t'as dû te demander pourquoi maman venait te chercher toi tout à l'heure. Bah, je me suis dit, en premier, ce que j'ai dit, j'ai entendu tousser quand j'étais dans la salle avec le monsieur, il m'avait fait essayer son fauteuil maçon là. Et ça me faisait et tout. Et j'avais entendu tousser, je reconnaissais le toussement de maman. La toux de maman. Donc je me suis dit, mais pourquoi c'est pas papa alors qu'il m'a dit qu'il viendrait me chercher tout à l'heure. Et après j'étais étonnée, après je me dis mais il est encore en course ou je sais pas pour et tout. Et après dès qu'elle a dit et qu'elle est rentrée dedans, j'étais comme ça. Il a dit ah et le monsieur il a dit et j'étais choquée. J'avais peur. Oui, ça va. Heureusement que vous étiez pas dans la voiture parce que ça reste, comme on disait avec Laurent en fait, hein, ça reste choquant un pet. Même s'il n'est pas très gros, ça reste choquant, t'as le bruit qui reste dans la tête, qui résonne, le bah qui résonne et tout. Et du coup c'est vrai que ça reste choquant quand même. Et content que les enfants soient pas dans la voiture quoi. Enfin bref, pouf Q7, il envoie des choses ce pauvre 5 Q7. Putain. Bon là en tout cas je rentre, je dois livrer tout à l'heure. Je partirai à 16h. Ah, tu me commandes. Bon BA. Enfin bref, allez, let's go. Bon les amis, c'est bon, on est rentré et puis là je vais essayer une recette de cervelas rémoulade maison qu'on va proposer avec la box. Donc on teste les recettes bien évidemment avant, hein, c'est normal. Du coup, je vais voir ce que ça donne. Je vais préparer cette petite recette maison. Comme ça on proposera des petites salades en plus, des box barbecue pour les gens, si ça les intéresse. Comme ça en fait on va préparer plusieurs types de salades. Comme ça quand ils ont envie de faire un barbecue, ils n'ont même pas besoin de se faire chier pour les salades. Nous on prépare les salades nous. Et puis du coup comme ça ils sont tranquilles quoi. Voilà. Bon j'entends toujours pas de l'oreille gauche hein. Donc c'est un peu chiant. Allez. C'est parti. Bon les amis c'est bon, j'ai fait le cervelas rémoulade. Ouais. Et trop bon la recette maison que j'ai trouvée avec la crème fraîche entière, la mayo, des échalotes et tout ça. Le curry, il est trop bon avec de la nette, des petites épices.
petites aromates. Je suis trop content. Je vais mettre ça sur le site internet, l'annoncer sur Facebook et après viendra d'autres salades. Et là c'est parmi les premières salades qu'on propose avec les box charcuterie ou même comme ça, si les gens ont envie d'avoir des petites salades, ils ont des salades. Bon les amis, c'est bon, j'ai mis en ligne du coup sur le site internet notre cervelas rémoulade, notre salade de cervelas rémoulade. Je l'ai publié sur le Facebook aussi. 5 € les 300 grammes. C'est du fait maison, hein, bien sûr, 100%. Bah, sauf le cervelas, c'est pas moi qui l'ai fait le cervelas, hein, bien sûr. Je ne cuisine pas de la viande, d'ailleurs on peut pas cuisiner de la viande. Oh, Léo il a un travail non fait en musique, allez, ça recommence, l'école revient, les problèmes reviennent. Putain, c'est pas possible. Aïe aïe aïe. Bon en tout cas ça c'est fait, nickel. La cliente qui nous a commandé à Box Barbecue, elle a liké la publication. Peut-être qu'elle va nous contacter en disant je peux en avoir un. Moi j'en ai fait assez. Hein. Et elle est putain de bonne. Vraiment je suis trop content de la recette que j'ai trouvée, elle est vraiment bien. Quoi. Donc ça fait zizir. Bon je vais redescendre de toute façon, il est 15h55. Quelle recette je vais faire ce soir? Je vais regarder sur Joe, hein. On a fait les courses avec Joe. Alors Joe. Allez. Gaston quand il va rentrer, il va avoir l'état du cuisset, tu vas dire waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça charge pas? Joe? Il est cassé l'application ou quoi là? Mais j'ai déjà un compte Joe, pourquoi il me demande de me reconnecter? Qu'est-ce qu'il me fait? Putain, il est chiant là, pourquoi il me fait ça? Pourquoi il m'embête avec ça là? Connexion. Ah voilà, c'est bon. Alors, voilà, j'ai mes menus là. Qu'est-ce que je vais faire? Voir les recettes. J'ai soit une quiche Lorraine, paella express, cuisse de poulet, pommes de terre teriyaki, salade de pois chiches et haricots verts, salade de pâtes pesto mozza ou gnocchi à la parisienne. Bon, je vais faire la salade de pâtes pesto mozza, je pense. Salade de pois chiches et haricots verts. Et la paella express au chorizo sinon. À la limite. Ouais, je verrai bien ce soir. Écoute, je verrai ce soir. Là, on n'est pas encore ce soir. Tranquillou. On va essayer de se remettre des émotions là, quand même. Putain. Je vais même déjà commencer à monter le vlog. Je pense que les enfants, je regarde la télé tranquille. Je pense que je vais déjà commencer à monter le vlogu. Comme ça, au moins, c'est fait. Et puis, ça sera bien. J'aurais pris un peu d'avance. À mon avis, c'est ce que je vais faire. Attends, en plus, au moment du pet, j'avais déjà 25 minutes de vlog. Ah non, 25, parce que j'ai vlogué après. Sprod. Tac, tac. Et tac. Allez, j'ai déjà commencé à monter. Let's go, girl. Tac. C'est tu pars. Ah. Les amis, 16h passées, c'est bon, j'ai monté mon vlog jusqu'à... Bah en fait pas jusqu'à maintenant, jusqu'à tout à l'heure quand j'avais chargé les fichiers pour montrer le pet à Laura. Bon, j'ai mis la séquence quand même, hein. Mais vous entendez, hein, pas ça tape. Je l'ai vu, hein, j'ai vu dans mon rétro, je me suis dit, il fait quoi lui? Et pas, en une demi-seconde, il avait tapé de toute façon. Par contre, je sais pas si j'ai dit, mais sa voiture à lui, j'ai pas regardé, j'ai pas monté le reste, sa voiture à lui est beaucoup plus râlée. Bah, c'est moins solide, après le Q7 est plus lourd, mais c'est vrai que, encore une fois, si j'avais eu la 3, il m'aurait plié la bagnole en deux. Oh là là là. Bon, après c'est que du matériel, l'important c'est que physiquement tous on aille bien, parce qu'il était avec sa mère, le jeune. C'était un jeune conducteur, il avait le permis depuis genre 1 mois et demi. Allez, à fond.
Bon les amis, ouais. D'abord on part en livraison, je viens de promener au Pi. Bon je prends qu'avec la longe maintenant, ça va tant qu'on prend pas de tout ou autre, ça va. Et là bas du coup on part en livraison, c'est parti. Bon les amis c'est bon, nous sommes rentrés de la livraison. Nickel. J'ai expliqué à Miguel Anto ce qui s'était passé du coup pour le Q7. Oh bordel, il m'a dit il est bien plié hein. Je dis ah oui. Je suis dégoûté. Bref, bon j'ai du boulot. Je vais continuer de monter mon vlog comme ça au moins j'avance. Ça évitera quand l'oral rentre que j'ai trop à monter. Trop à faire. Ouais, je me suis repris le coca. Dans mon frigo. Ils sont moins chers chez Lidl, hein, les coca. Putain. Voilà. Allez. Parti, je vais charger les fichiers du vlogu. Et je vais commencer à charger. Ah, monter le vlog. Comme ça, c'est fait. Hop. J'ai un mail, est-ce que c'est l'assurance? 2 box apéritifs pour dimanche pro avec livraison, s'il vous plaît. Ah. Dimanche pro, bah lequel? C'est que j'ai pas, les gens quand ils disent dimanche pro, c'est quel pro? Le 27 ou le 4? Voilà, j'ai répondu au mail. Comme ça, je vais voir si c'est ce... Ah, j'espère que c'est ce dimanche-là. Parce que là, du coup, on va dépasser notre bénéf. Ça serait cool. On verra bien. On verra. Bon, allez, c'est parti. Je charge ce qui reste du vlog là. Et puis, je vais monter ça. Let's go. Bon, il est 17h30. C'est bon. J'ai terminé de monter le vlog jusqu'à maintenant. J'ai pas encore eu la réponse pour la box. Mais quand ils disent dimanche prochain, je pense que c'est le dimanche 4 mai. C'est pas ces dimanches-là. Donc je l'ai déjà noté dans mes commandes. Au pire, je modifierai, c'est pas grave. Ça fait qu'on commence le mois de mai avec un très bon bénéfice déjà. Donc ça fait plaisir. Et puis bah là, je vais descendre parce que je vais aller mettre du coup le produit dans l'oreille pour déboucher. Ça c'est plusieurs jours qu'il faut le faire. J'ai l'impression que ça débouche un petit peu, j'entends un peu mieux. Tout est relatif. Mais le truc c'est que je dois rester allongé pendant 10 minutes après. Donc du coup bah, je vais me le mettre, je vais rester allongé. Et puis après de toute façon j'irai faire à manger de toute manière. Je pense que je vais faire les pâtes ce soir probablement. Comme ça le vlog. Ah ça me fait mal au cœur de voir le Q7 comme ça. Oh je viens de regarder, j'ai eu oh petit bébé, mon petit Q7. Oh putain fais chier quoi. La tuile de merde. Fais chier. Laura m'a donné ses horaires pour la semaine pro du coup. Est-ce qu'elle les a déjà notés? Oui. Pour la semaine pro, elle bosse lundi 8h à 14h, le mardi de 9h à 14h, le mercredi de 14h à 19h, le jeudi elle bosse pas, c'est férié, le vendredi de 8h à 19h45 comme hier, le samedi de 14h à 19h. C'est quoi les box la semaine pro? Ah oui, on a une commande samedi prochain et peut-être normalement dimanche prochain aussi. Je verrai ce que le client me dit. On verra. Bon allez. En plus par mail, c'est marrant parce que des clients qui nous ont déjà commandé. Bon, ils passent par Messenger, là ils sont passés par mail. Allez, je vais mettre le produit et puis je vais rester allongé un petit peu. Chloé, t'arrêtes la console. Chloé. Oui, tu arrêtes. Papa, les mentions c'est dur de les avoir, non? Les mentions quoi? Au brevet. Bah c'est à partir de 14. C'est à partir de 14. Enfin 13, je crois à partir de 13 t'as assez bien, il me semble. Après à partir de 13, t'as assez bien normalement. Bon les amis c'est bon, j'ai fait mon produit dans les oreilles là. Je sens que ça bouge quand même un peu hein. Avec un peu de chance ça va se déboucher. Sinon bah j'irai chez moi. J'ai pas de poire pour le déboucher moi. On verra bien. Je vais demander aux voisins. Oh je suis con putain.
Ah bah on verra bien, on verra bien. Bah, du coup, j'ai rincé tout ça, je vais attendre maintenant. Du coup on vient d'avoir une grosse commande. Bah, en fait c'est pour dimanche, pour ce dimanche là. Du coup c'est pas pour la semaine prochaine. De ce fait, nous avons officiellement atteint le meilleur bénéfice jamais atteint avec la box gourmande. Voilà, je suis trop content de vous le dire. On n'a jamais eu un aussi beau bénéfice avec la box gourmande. On a dépassé le bénéfice du mois de décembre qui était déjà très élevé. Là, à une ou deux commandes près, on est presque au SMIC. Hein. Ça fait trop plaisir, franchement. La mère de Laura qui m'a proposé la Twingo du père de Laura parce qu'il est pas là en ce moment. Je dis non, c'est bon, elle roule, le Q7 il roule, c'est tout ce qui compte de toute façon. Je dis après, là c'est vrai que je vous avoue que je tends le dos là quand j'ai pris la voiture tout à l'heure avec Théo. Bah à chaque croisement maintenant j'ai un petit, tu vois, un petit oh. Je pense que c'est normal, hein, de toute façon ça marque. Enfin bref, je vais faire à manger du coup. Salade de pâtes pesto Monza. Allez. Faire cuire les pâtes, blablabla. Laver puis couper les tomates séchées en fines lamelles, préparer la vinaigrette dans un bol, mélanger le vinaigre balsamique avec le pesto. Dans une assiette, ajouter les pâtes refroidies, les tomates séchées et les billes mozzarella. Ah, c'est une salade? Ah oui, salade de pâtes. Et ajouter quelques feuilles de basilic si vous en avez, mélanger, servez, c'est prêt. Oui, bah moi ça sera servi chaud, ça sera pas servi froid du coup. Le père de Laura qui m'écrit: si tu as besoin de ma voiture, les clés sont dans la maison, tu peux t'en servir. Non, c'est bon, ça va. Tout le monde s'inquiète, mais non, ça va. Pas de soucis. Bon. Ouf, la lampe a perdu un peu de... Non, en fait, je vais faire pesto, tomates séchées, billes mozza, arroser le tout. Je vais le faire moi directement tout à la poêle. Je vais modifier un peu la recette. Parce que là, le temps que les pâtes refroidissent, il est déjà presque 18 h. Enfin voilà quoi. Allez, let's go. Bon les amis, 18h06. Je suis en train de faire à manger. Opi vient de manger, c'est bon. Ah, il était tout content là. Non, franchement, depuis que les enfants sont revenus lundi, il est beaucoup plus joyeux. Il est vraiment plus content et tout. Voilà, de toute façon, il est avec eux sur le câlin, il fait fou. Il aime beaucoup les enfants. Il aime bien parce qu'il va les manger. Il y a un petit problème avec la poste. Je sais pas si je l'ai tué. Non, faut juste remettre le truc. Comment faire? Attends. Donnez. Tu t'es lavé les cheveux? Oui. Mais ça se voit, non? Oui, je te montre quand même. Tu peux très bien nous gruger et juste faire un mètre de l'eau. Hein. Bah non. Attends, on va enlever tous ces cheveux là. C'était la brosse de Libby. Maintenant, c'est un peu la mienne. Et à maman. Et à toi, du coup, pour ta barbe. Ah, il y a des poils blancs de ta barbe. Bah oui. Ça sent papa. De rien. Aïe aïe. Ouais. Quoi? Comment tu fais ton travail toi? Bah, je me brosse et je... Et moi je m'en sers tous les jours et jamais aucun problème. Bizarre hein? Parce que je viens de me laver les cheveux. Regarde. Aucun problème. Bon, il reste encore un peu de temps de cuisson pour les pâtes et puis après je vais mettre le pesto, tomates séchées, machin et tout. Voilà. Voilà. Tomates séchées. Comme ça les enfants ils auront mangé. Léo aussi, t'as ta douche à prendre, hein? Non, je parlais à Léo. Ah, t'attends de manger, tu vas après? Je sais même pas s'ils me répondent, j'entends rien. Une oreille sur deux, c'est chiant quand même. Bon les amis, il est
18h25. Oh, tu manges, s'il te plaît. Les enfants sont en train de terminer de manger, là c'est bon. C'était pas mal, la brossette et tout. Bah du coup moi c'est censé être froid, mais là c'est chaud, c'est pas grave. J'ai même rajouté du mascarpone pour donner un effet un peu crémeux. Qui me restait, de toute façon il fallait que j'utilise le mascarpone, donc autant l'utiliser. Hein. Il y a Gaston qui vient de rentrer, il est parti depuis ce matin, je pense qu'ils sont au luxe, au Luxembourg. Et je sais pas s'il a vu le Q7 pété, mais à mon avis je risque de recevoir un petit appel. S'il l'a vu il va m'appeler, il va me dire bah qu'est-ce qui s'est passé. Bon, moi je mangerai avec Laura tout à l'heure quand elle sera rentrée. Du coup bah la commande c'est bon, elle est notée, je vais pouvoir répondre aux clients. Ok, bah c'est noté. Voilà, j'ai répondu aux clients, j'ai dit c'est bon, la commande est notée. Putain, on a dépassé notre meilleur bénéfice jamais atteint. Oui. Ah, ça fait trop plaisir. Ah, j'ai écrit à Laura, je lui ai dit, elle m'a dit ouais. Je dis ouais, franchement. Je m'y attendais pas, hein. Je pensais, tu vois, je pensais pas. Ah si, on avait quand même une grosse commande ce mois-ci. Hein. Il y a quand même la grosse commande du brunch 50 personnes, 50 à 100 personnes à peu près, qui est quand même pas négligeable. Donc il y a ça aussi qui rentre en compte. Ouais, on aurait fait quand même le deuxième meilleur bénéfice depuis le début. Hein. Troisième du coup. Non, deuxième. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal, ça fait plaisir. Oh là 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 là. Trop bien. Bon, c'est toujours ça, un petit bonheur aujourd'hui dans toute la merde qui s'est passée. Bon, après les enfants étaient relativement sages, franchement ça va, c'était pas... Parce que Laura quand elle est partie, ils étaient hyper excités les enfants avec ce qui s'était passé. Quand je suis rentré, c'était ah la voiture, machin, blablabla, oh là 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 là. C'était tout foufou et tout. Et puis on leur a dit putain mais calmez-vous, on a dit c'est bon. Mais c'est bon. Ah. Là ils ont été quand même relativement calmes. Donc voilà. Bref, je vais vous clôturer ce vlogu. Je vais le monter comme ça au moins quand Laura elle rentre tout à l'heure, et ben du coup j'aurai plus de boulot à faire, je serai bien. Après cette épopée carrosserie telle. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite, bah demain. Je dis très vite à chaque fois, mais en fait c'est le lendemain quoi. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Des bisous, salut.